Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce journal de mi-journée sur les antennes de l'Alliance Télévision. Ouvrons ce journal en société où de nombreux usagers camerounais expriment leur mécontentement pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité nationale malgré les enrôlements en ligne et en présentiel. Le système lancé depuis le mois de février 2025 promettait une délivrance en 48 heures, mais cette promesse ne concerne que les cas sans souci de la filiation au double identité selon la Direction générale à la Sûreté nationale. Cette situation relance les critiques sur l'efficacité du nouveau dispositif censé accélérer les procédures administratives. Chers téléspectateurs, nous y reviendrons pour cette information dans nos prochaines éditions de journal. En politique, à présent, nous parlerons de cette deuxième session ordinaire de l'année législative convoquée par le président du Sénat, Martien Nat Difendi, hier mardi 10 juin 2025. Il faut noter que cette rencontre avait pour but de rassembler les différents députés et les sénateurs qui rejoigneront chacun les chambres pour tabler sur les préoccupations de la vie politique au Cameroun, basé sur les élections sénatoriales, bien évidemment. Allons en savoir davantage dans ce reportage que signe Dominique Oonja. Députés et sénateurs renouent avec l'hémicycle du Palais des Verts Paul Biya ce jour. Dans un communiqué rendu public par le président du Sénat, Marcel Nat Difendi, les parlementaires sont convoqués pour le compte de la session ordinaire du mois de juin de l'année législative 2025. Dans son discours inaugural, le président de la Chambre basse, Kavaïge Djibril, a appelé au calme, au sens de responsabilité, au patriotisme et à la retenue à tous les acteurs du processus électoral et parties prenantes impliquées dans l'organisation des futures élections. L'élu du peuple a également appelé à une mobilisation tout azimut des élites extérieures et intérieures, des forces vives, des parlementaires, responsables d'élections Cameroun et ceux en charge de la production de la carte nationale d'identité, pièce incontournable dans le processus démocratique de mettre les bouchées doubles afin que ce scrutin soit un succès inoubliable. Comme son nom l'indique fort opportunément, la session de juin obéit aux missions régaliennes des parlementaires, à savoir légiférer les lois et conclure l'action gouvernementale, représentée par le Premier ministre. À ses côtés, le ministre délégué à la présidence en charge avec les assemblées François Boulevin Wakata. En rejoignant leurs chambres respectives, les représentants du peuple ont à cœur d'examiner en toute sérénité les projets de loi qui leur seront soumis par le gouvernement. Après une période d'intercession de 3 mois, députés et sénateurs reviennent au Parlement avec dans leur valise les préoccupations de leur population de base électorale, des doléances qui vont meubler les espaces consacrés aux jeux de questions orales et de réponses. Des moments forts pour les élus de la nation de scruter la météo sociopolitique, de conclure le fonctionnement de l'action gouvernementale, les projets des textes qui vont à coup sûr améliorer et enrichir l'arsenal juridique du Cameroun afin d'améliorer au quotidien les conditions de vie des populations, notamment la construction et l'aménagement du réseau routier, l'accès à l'énergie et à l'eau potable, le renforcement du système de santé et de la carte scolaire. La session qui s'ouvre ce jour permettra aux parlementaires et membres du gouvernement de se réunir et prendre des décisions cruciales pour le bon fonctionnement du pays sur le plan politique, économique, culturel et infrastructurel. C'est une session qui se tient en prélude des débats d'orientation budgétaire, une exigence de 2 lois adoptées le 11 juillet 2018, notamment la loi portant sur le code de transparence budgétaire et de bonne gouvernance et celle portant sur le régime des finances publiques et autres entités publiques. L'épine dorsale et le nœud gordien de cette session est le programme d'orientation budgétaire où les parlementaires doivent en amont s'informer sur le choix financier du gouvernement. L'autre enjeu majeur, pas de moins, est que cette session se tient dans une période préélectorale très cruciale, à savoir la convocation du corps électoral dans quelques semaines, avant les élections présidentielles prévues en octobre prochain.
Parlons d'autre chose à présent quand on va s'intéresser à l'exécution des travaux du maire de la commune d'Onfou, Francis Ngoumou, qui a effectué hier, mardi 10 juin 2025, les travaux pour œuvrer au processus de modernisation et de transformation de sa localité. Disons aussi que ceci a été fait dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations de cette zone communale. Allons à savoir davantage dans ce reportage que signe Xavier Ongolo. La transformation d'une ville et l'amélioration des conditions socio-économiques des habitants sont entre autres les résultats de la bonne gestion de Francis Ngoumou, maire de la commune d'Onfou. Au cours de son mandat, plusieurs projets importants pour le développement de la commune sont proposés. Parmi ces nombreux projets importants est sorti de terre le bâtiment annexe de l'hôtel de ville d'Onfou qui couvre une superficie de 665 mètres carrés. Ce nouveau bâtiment offre plus d'espace pour les services administratifs et améliore l'accueil des citoyens. La nécessité de rendre la commune autonome en matière d'entretien routier, d'enlèvement des ordures a été affirmée dès le début de notre mandat. C'était une question de ressources, nous ne les avions pas, mais l'année dernière, au cours des exercices passés, j'ai sollicité des conseillers municipaux qui nous donnent une habilitation pour rechercher les voies et moyens pour satisfaire cette ambition. Nous sommes certains que ça va contribuer à l'amélioration des conditions de vie générale de nos populations. Le maire a également mis en avant la construction d'un dallo de type 2 par 1,5 sur la rivière Mundjomso qui facilite la circulation entre le centre administratif et le lycée technique d'Onfou. Par ailleurs, le palais de justice d'Onfou, construit en matériaux définitifs, est le fruit d'une bonne collaboration entre la mairie et l'entreprise FIPCAM, offrant ainsi un cadre plus approprié pour la justice. Dans le domaine de l'éducation, un nouveau bâtiment de 2 salles de classe est construit à l'école publique d'Onfou, permettant d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Ensuite, le projet de construction d'une cité municipale moderne pour une capacité de 24 logements, soutenu par le FIPCAM, progresse à grands pas pour répondre aux besoins d'hébergement. Un pont de 6 mètres construit sur la rivière Evumdu permet ainsi la circulation. Enfin, la réhabilitation et le bitumage de la route dans la zone de Mvok-Nomo, reliant la ville d'Onfou à l'aéroport de Nsimalen en 15 minutes seulement, favorise une meilleure accessibilité. Pour but justement de permettre aux élèves d'accéder au lycée, parce qu'on avait ce problème, les élèves d'Onfou étaient obligés de faire du lycée technique d'Onfou étaient obligés de pratiquement passer par tout le centre-ville d'Onfou. Donc ils avaient carrément 5 km à faire pour pouvoir arriver à l'école. Bon, le maire de la commune d'Onfou a dit bon, ça il faut que ça s'arrête. Et puis nous avons donc lancé le grand projet que vous avez vu de construction du dallo avec les 2 km de voies d'accès. Ces réalisations témoignent de la volonté du maire d'Onfou de développer et de moderniser la commune pour améliorer la qualité de vie des habitants. La page culture de cette édition du 12h sur les antennes de Lions Télévision va s'intéresser à cette coutume, on va l'appeler ainsi, coutume capillaire qui s'est tenue à Paris où les experts et les professionnels du secteur capillaire se sont réunis pour célébrer l'architecture capillaire et africaine et camerounaise lors de l'événement surnommé le Nwele. Voilà. Partage d'expériences sur les tendances et les innovations de la coiffure africaine dans ce reportage que c'est une fois de plus Xavier Ongolo. L'événement Nwele est une occasion unique de célébrer l'architecture capillaire africaine et camerounaise. Pendant plusieurs jours en France, les experts et les professionnels du secteur capillaire se sont réunis à Paris, ville lumière, pour partager leurs connaissances et leur expérience sur les tendances actuelles et les innovations dans le domaine de la coiffure africaine et camerounaise. Entre exposition des coiffures ancestrales, débat autour de l'architecture capillaire, les participants ont pu découvrir des coiffures ancestrales réalisées à partir de produits et d'outils traditionnels, ainsi que des créations modernes qui fusionnent les techniques traditionnelles avec des tendances actuelles. Les experts ont également partagé leurs connaissances sur les différentes techniques de coiffure utilisées en Afrique et au Cameroun, ainsi que les significations culturelles et symboliques associées à ces coiffures.
L'événement Niwele est un projet qui suit son cours, avec pour objectif la promotion et la valorisation de l'architecture capillaire africaine et camerounaise. Et si on allait à la découverte d'un site touristique dans le sud profond du Cameroun, chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser au parc national de Campo Ma'an. Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce lieu qui est appelé un lieu paradisiaque par les visiteurs qui s'y sont rendus dans ce lieu fortement mythique? Pour en savoir davantage, nous allons regarder cela à travers ce reportage. Situé dans le sud Cameroun, le parc national de Campo Ma'an couvre une vaste superficie de 2640 km². Le parc est reconnu pour sa extraordinaire diversité écologique, déclarée en l'an 2000 comme source inestimable de vie et pilier de la conservation de la biodiversité au Cameroun. Ce magnifique lieu impressionne avec des plaines inondables, aux forêts denses et aux montagnes élevées. Le parc national de Campo Ma'an abrite une grande variété d'espèces dont beaucoup sont endémiques de la région, tels que des éléphants, des mandrilles et un grand nombre d'oiseaux, véritable paradis pour les amoureux de la faune. Les communautés locales jouent un rôle majeur quant à la protection et la gestion du parc à travers des projets qui assurent sa conservation à long terme. Notons que le climat dans cet endroit est très souvent tropical et humide, ce qui permet une végétation luxuriante. La meilleure période pour la visiter est pendant la saison sèche qui va de novembre à mars. Le parc propose aux visiteurs de nombreuses activités telles que les randonnées, les excursions, tout comme l'observation des oiseaux et la photographie de la faune qui font de ce lieu un véritable paradis, d'où l'importance de cet incroyable et spectaculaire espace naturel. La page étrangère de ce journal va du côté du Moyen-Orient où le président de l'autorité palestinienne s'est dit favorable dans une lettre à la démilitarisation du Hamas et au fait que le mouvement n'occupe pas de rôle particulier dans la gouvernance de Gaza dans le cadre d'un futur État et qui décide de déposer les armes par la suite de cette guerre. Ceci fait le point sur la page étrangère que nous allons découvrir avec vous, chers téléspectateurs. Dans le cadre de cet accord, 10 prisonniers israéliens seraient remis à Israël ainsi que plusieurs corps de personnes décédées. En outre, les représentants du mouvement ont également souligné qu'ils attendaient d'Israël qu'il remplace ses obligations dans le cadre du plan Witkoff, à savoir un retrait total et définitif de la bande de Gaza et l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans la région. Le Hamas confirme qu'il déploie des efforts considérables pour mettre fin à la guerre barbare dans la bande de Gaza, le plus récent étant la conclusion d'un accord avec l'envoyé américain Steve Witkoff sur un cadre général pour parvenir à un cessez-le-feu permanent. L'accord prévoit la libération de 10 prisonniers israéliens et le transfert de plusieurs corps de personnes décédées, en échange de la libération d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens sous la garantie des médiateurs. Ces événements se déroulent à un moment très tendu du conflit israélo-palestinien. Depuis la fin du cessez-le-feu entre les deux parties au mois de mars dernier, les combats sont intenses. Israël bombarde régulièrement la bande de Gaza et causant ainsi la mort de centaines d'habitants. À la mi-mai, Benjamin Netanyahou a annoncé son intention de prendre le contrôle de l'ensemble du territoire de Gaza. Le 28 mai, Benjamin Netanyahou a également fait une déclaration annonçant l'assassinat du chef du Hamas à Gaza, Mohamed Sinwar, frère de Yahya Sinwar, qui a également été assassiné au mois d'octobre 2024. Beaucoup craignaient que nous ne nous rétablissions pas après le 7 octobre, mais 2 jours plus tard, j'ai dit que nous changerions le Proche-Orient. Nous avons repoussé les attaques, éliminé le commandant d'une branche armée du Hamas, Mohamed Deif, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, Yahya et Mohamed Sinwar. Nous avons coupé l'approvisionnement en armes du Hamas, ramené environ 90% des habitants des régions frontalières chez eux, et là, nous réalisons des changements radicaux à Gaza.
Et c'est avec cette page étrangère, chers téléspectateurs, que nous mettons thème à ce bulletin d'information de la mi-journée sur les antennes de l'Alliance Télévision. Prochain arrêt de l'information, c'est lorsqu'il sera 19h30 avec à la présentation Xavier Ongolor. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera midi. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, bon appétit si vous êtes à table.